Et le terme commencement, chez les Hébreux, on le définit par Bereshit. Bereshit, c'est le même terme que vous avez ici, qui signifie genèse. D'accord? Quand vous voyez genèse, ça veut dire le commencement des choses. D'accord? Mais dans genèse, on retrouve encore un mot clé. Et c'est le mot clé de tout, selon la Torah, c'est-à-dire selon les Juifs. Et ce mot, ça veut dire au commencement, on peut s'arrêter là. Et vous allez me dire pourquoi? Alléluia. Parce qu'au commencement signifie Dieu. Au commencement, il y a une virgule. Alléluia. Avant qu'on ne puisse à nouveau parler de Dieu. Mais au commencement, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a au commencement? C'est Dieu lui-même. Et ce commencement repart dans Genèse, plutôt dans Jean. C'est la même chose qui est dans Jean, le chapitre 1 qu'on a vu. Alléluia. Jean le chapitre 1. On nous dit, au commencement était la parole. Là, on a complété, était la parole. Mais au commencement, c'est Dieu qui est là. Et on va se poser la question, Dieu se trouve où? Alléluia. Amen. Dieu se trouve où? C'est la question qu'on peut se poser. Beaucoup de personnes vont dire, Dieu est au ciel, ce qui n'est pas faux. D'autres personnes vont dire que Dieu habite le 3e ciel, ce qui n'est pas aussi faux. Alléluia. Amen. Mais Dieu est encore plus loin que ça. Amen, amen. Amen. Il est plus loin que ça parce que rappelez-vous que les cieux ont un commencement. On nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que les cieux ont été créés. Alléluia. Amen. Les cieux sont une création de Dieu. Mais où était Dieu avant de créer les cieux? C'est la question qu'on peut se poser. Alléluia. Amen. Où était Dieu? Et il y a un élément de réponse que l'apôtre Paul va nous donner. Dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 16. 1 Timothée 6, le verset 16. Il nous dit ceci. Qui seul possède l'immortalité? Qui seul? Qui seul? Vous vous rappelez la fois dernière que quand j'étais ici, je parlais de l'immortalité qui appartient à Dieu. D'accord? On nous dit qui seul? Donc c'est le seul à posséder l'immortalité. On nous dit qui habite une lumière inaccessible. Alléluia. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Dieu habite donc une lumière inaccessible. Il est au-delà des cieux. Alléluia. Il est au-delà des cieux. Et on nous dit que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alléluia. Donc, les cieux sont une création de Dieu. Vous voyez? Et Dieu est plus loin que les cieux. Mais Dieu, pour une quelconque raison, alléluia, a décidé de créer les cieux pour y habiter. Et même dans les cieux là, alléluia, dans les cieux, je vous révèle quelque chose, tout le monde ne le voit pas. Et on verra ça. Alléluia, avec les Écritures. Donc dans les cieux, même dans les cieux, il se réserve. Alléluia. Amen. Il se réserve. Donc c'est déjà quelque chose à souligner que Dieu est plus grand que sa création. Alléluia. Il existe avant toute chose. D'accord? Il habite une lumière inaccessible. Ça veut dire que personne ne peut accéder. Alléluia. Amen. Et ensuite, il a créé les cieux. Et dans les cieux, je n'ai pas le temps de développer. Ça fait peut-être l'objet d'un autre message. Mais dans les cieux, il a créé les anges. D'accord?
il a créé, il était là avec le Père, le Fils. En fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'accord. D'accord? On peut voir ça toujours dans Genèse. Genèse, toujours le chapitre 1, on repart. Dans Genèse, le chapitre 1, on nous dit au commencement, donc il s'agit ici de Dieu, Dieu lui-même. Ensuite, on nous dit Dieu créa les cieux et la terre. Ici, on peut supposer le Fils. On nous dit la terre est informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On nous parle du Saint-Esprit. Donc, au départ, il y a une Trinité. Et cette Trinité revient dans Jean le chapitre 1. Alléluia. Mais pourquoi Dieu crée les cieux? Est-ce que Dieu crée les cieux parce qu'il s'ennuie? Alléluia. Non. Il ne crée pas les cieux parce qu'il s'ennuie. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tout pleinement suffisants. Alléluia. Ils n'ont pas besoin de nous pour exister. Ils n'ont pas besoin des anges pour exister. Alléluia. Ils sont là de toute éternité. Et l'éternité même ne peut les contenir. Ils sont là. Alléluia. Donc ils n'ont pas besoin de X ou Y ou tel ange ou quoi que ce soit. Parce qu'ils demeurent pleinement suffisants. Voilà pourquoi s'il y a quelqu'un qui peut se suffire, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui peut se suffire. Mais pourquoi il crée les cieux? Parce que Dieu a un plan. Alléluia. Et il va mettre les cieux en œuvre. Et dans les cieux, il va décider d'y installer, alléluia, son trône, les anges, son temple, parce qu'il y a un temple dans le ciel. Alléluia. Il va décider de les établir. Il va créer vraiment des choses qui existent dans les cieux. Je peux dire, la terre, ce n'est à peu près que la transposition, à peu près l'image. Alléluia. Mais c'est vraiment une grande et merveilleuse ville qu'il y a dans le ciel. Alléluia. Donc, il crée les anges. Il finit d'établir les cieux. Ensuite, il va passer. Bon, je vais quand même ouvrir cet angle-là parce qu'on a besoin de ça. Alléluia. Dans les cieux, il va créer des chérubins. En fait, il va créer les anges. Et parmi la catégorie des anges, on a les chérubins, on a les séraphins, on a les trônes, on a les divinités, on a beaucoup de choses. Alléluia. Mais à l'intérieur de ces cieux, chacun a sa fonction. Alléluia. C'est-à-dire Gabriel, on le reconnaît comme étant le messager. D'accord? Michel, c'est Michael. D'accord? C'est le chef de l'armée. D'accord? C'est un archange. Ce sont des archanges. En dehors d'eux, il y a Lucifer. D'accord? Je ne peux pas parler des autres parce que la Bible ne parle pas d'eux. Et je fais tout pour rester dans le canon biblique. Alléluia. Peu importe ce que les autres peuvent dire à gauche, à droite, les légendes, les mythes, je préfère rester ce qu'il y a dans l'écriture. D'accord? Donc, Lucifer est créé. Et ensuite, Lucifer, sa fonction, c'est quoi? C'est pas juste, comme on nous a toujours enseigné, le maître de la louange. D'accord? Il n'est pas juste le maître de la louange. Mais Lucifer, c'est un prêtre. D'accord? Lucifer, c'est un prêtre. Et on va le voir dans Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 28. Lucifer était en Éden de Dieu, qui est le troisième ciel. Lisons Ézéchiel, le chapitre 28. Il est écrit ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit: je suis Dieu. Je siège au milieu de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme
et non Dieu. Non, là, je crois qu'il parle du prince. On va aller plus loin. Verset 11. Voilà, verset 11. Parce qu'il y a une différence entre le prince. Il dit, fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Voilà. Sur le roi de Tyr. Lucifer était un roi. Il était un prêtre, il était un roi. Il était aussi celui qui avait la responsabilité de la louange. On nous dit, fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alléluia. Éden veut dire jardin de Dieu ou paradis ou jardin de délices. Il dit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pièces étincelantes. Alléluia. Voilà la fonction de Lucifer. Et si vous comptez les pierres avec lesquelles Lucifer a été créé, c'est au nombre de 9. D'accord? Quand on parle d'émeraude, on parle d'escarboucle, on parle de jaspe et tout ce que vous voulez, c'est au nombre de 9. C'est différent pour les sacrificateurs. Lorsqu'ils vont venir sous la dispensation de Moïse, eux, ils auront 12 pierres sur eux. Vous voyez? Donc, Dieu a placé l'homme au-dessus. Mais on va voir d'abord. On va l'étape par étape. Donc, Lucifer était dans le jardin de Dieu. Et Lucifer avait une fonction de prêtre. Et d'ailleurs, le nom Lucifer veut dire celui qui apporte la parole de Dieu, comme les sacrificateurs, ou bien celui qui porte la lumière. D'accord? La parole de Dieu, c'est aussi symbole de la lumière. D'accord? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. D'accord? C'est la même chose. Et vous voyez aussi cela dans Jean le chapitre 1, qu'on a lu. D'accord? Jean lui-même dit en fait que Jean, moi je n'étais pas la lumière. D'accord? Il dit, mais je suis venu pour rendre témoignage à la lumière, donc à la parole. D'accord? Donc Lucifer en fait, il avait cette fonction-là, d'apporter la parole de Dieu sur les peuples qui vivaient sur terre en ce temps-là. Parce que entre Genèse, dire c'est pas au ciel, c'est pas en Éden, c'est sur terre. D'accord? Il était roi. Il y avait des peuples sur terre, mais retenez bien ce que je dis. Ces peuples, ce n'étaient pas des humains. D'accord? C'était des esprits qui vivaient dans des corps, mais pas des corps humains. D'accord? Parce que si vous voulez bien comprendre d'où viennent les démons, parce que les démons ont eu un commencement. Beaucoup de gens font la confusion entre les démons, et j'ai vu même beaucoup écrire à ce sujet-là. Et j'ai dit que, ah Seigneur, moi je suis un pauvre Gabonais. Avec les révélations que tu me donnes là, alléluia. Je suis perdu dans les Akanda. Alléluia. Mais il y a les gens qui ont écrit avant moi, ce sont quand même des pères. D'accord? Mais ils ont fait beaucoup d'erreurs à ce niveau. Les démons ne sont pas les anges déchus. Les anges déchus sont des anges. D'accord? Mais ils sont juste devenus, en fait, ils ont perdu leur fonction. Et Dieu les a réservés quelque part. D'accord? Donc, l'ange, la différence entre un ange et un démon, c'est que le démon a besoin d'un corps pour y habiter. Vous voyez? Mais l'ange, s'il utilise un autre corps, il se sent en prison. Vous voyez? Donc, il a besoin de son corps. Il a besoin de son corps. Donc, il y avait des créatures en ce temps-là, et des créatures qui adoraient Dieu, qui étaient sous le commandement de Lucifer. Parce que Lucifer avait si vous voulez, la gouvernance depuis le deuxième ciel jusqu'à sur terre.
Tout ça là, c'était Lucifer qui gérait ça. Et Lucifer, son rôle, on nous dit, il était sur la sainte montagne de Dieu. D'accord? Donc, il apportait la parole de Dieu à ces créatures qui étaient là. Et ces créatures, en retour, donnaient l'adoration à Dieu. Vous voyez? Donc, c'était ça en fait. C'était son rôle. Et c'est ce que le sacrificateur joue au temps de Moïse. D'accord? Il prend la part, il fait le sacrifice, il exécute. Et le but, c'est vraiment que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Lucifer. Et Lucifer, en voyant comment Dieu était dans sa gloire, alléluia, ça ne l'a pas plu. Et je vous ai dit quelque chose de très important, c'est que même dans le 3e ciel, Dieu a choisi de se voiler. Vous voyez? On va voir ça, c'est écrit. Dans le 3e ciel, Dieu a choisi de se voiler. Donc, dans le 3e ciel, il y a bel et bien un paradis. Et ce paradis, par exemple, les personnes qui meurent aujourd'hui s'y retrouvent. Mais ils ne peuvent pas encore être là où le roi lui-même est. Parce que la parole, elle est claire, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. D'accord? Mais tous, en un instant, nous monterons tous. D'accord? En même temps, et les morts et les vivants, on ira à la rencontre de ce Dieu-là. Alléluia. Et pour être là où il est réellement. D'accord? Mais le paradis, c'est un endroit de repos. C'est un endroit où il y a des choses, il y a des anges qui sont là. Mais le roi lui-même, alléluia, il a encore gardé secret. Le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, Lucifer, à cause de la gloire, il a dit, je vais élever mon trône. Lisons Ésaïe 14. Ésaïe, le chapitre 14, à partir du verset 13, à partir même du verset 12. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Oh, Lucifer, il est tombé à quel moment? C'est quand il est tombé là, qu'il y a eu des ravages sur la terre. Te voilà tombé, astre du ciel. Alléluia. Te voilà tombé. Il nous dit, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Quelle nation? À cette époque-là, il y avait des nations sur terre. Oui. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mais Lucifer, tu es déjà au ciel. Tu montes dans quel ciel? Alléluia. Lucifer est déjà au ciel. Mais tu montes finalement dans quel ciel? Alléluia. Et il y a quelque chose. Lucifer, beaucoup de gens encore se trompent à ce niveau-là. Parce que Lucifer n'était pas dans le ciel de Dieu. Parce qu'il dit, je lèverai. C'est ce qu'il dit, non? Il dit quoi? Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Bon, vous savez, la Bible dit, toute chose doit être confirmée sur la base de 2 ou 3 témoins. On va lire les Écritures qui vont avec. Lisons Proverbe 30, le verset 4. Proverbe chapitre 30, le verset 4. Il dit, qui est monté aux cieux et qui en est descendu? On va s'arrêter à cette première phrase. La Bible dit, qui est monté aux cieux et qui est descendu? Alléluia. Amen. Voyons la réponse maintenant dans Éphésiens, le chapitre 4. Là, il y a une question qui est posée. Voilà où la réponse est donnée. Éphésiens 4, le verset 10. Il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté dans les cieux. On nous dit celui, on ne dit pas tout le monde. On nous dit celui qui est descendu, c'est celui qui est monté dans les cieux. Alléluia. Amen.
Non, peut-être que ce n'est pas clair. Lisons Jean 3, le verset 13. Jean 3, Jean chapitre 3, le verset 13. Voilà ce qui est dit. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais finalement, mais partout, moi, j'entends dire que non, Lucifer était dans le ciel de Dieu. Alléluia. Partout, j'entends dire ça. Que Lucifer était dans le ciel de Dieu, machin, et tout. Alléluia. Amen, amen. On va encore lire un dernier verset. Romains 10. Vous voyez qu'il y a plus de 3 versets. Romains le chapitre 10. Le verset 6 à 7 nous dit, il nous dit, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Vous voyez? La Bible dit, merci. La Bible dit, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ dans les morts. Alléluia. Amen. L'amoureux des hommes de Dieu là. Alléluia. Tu es d'accord avec moi jusque là? Waouh Seigneur. Amen, amen. Donc, dans le ciel de Dieu, il y a une partie que Lucifer convoitait. Alléluia. Amen. Cette partie n'est pas accessible. Et à cette partie, il y a une seule personne qui est à l'extrémité du septentrion, dont Ésaïe 14 parle, que Lucifer convoitait. C'est Jésus-Christ. D'accord? Jésus-Christ, c'est le vis-à-vis de Dieu. Alléluia. C'est son reflet. Alléluia. C'est son reflet. C'est le vis-à-vis de Dieu. Amen, amen. C'est la position là que Lucifer convoitait. Alléluia. Amen. Et à cause de cette convoitise, à cause de vouloir ce qui n'était pas pour lui, il a été précipité. Amen, amen. Amen. Et ceux qui l'ont suivi avec lui ne sont pas que les anges. C'est vrai, il y a un tiers des anges qui est tombé avec lui. D'accord? Rien que sur terre. En fait, pour le moment, le quartier général, et je suis d'accord avec ça, ceux qui le disent, le quartier général de Lucifer, c'est encore au 2e ciel. D'accord? Et on verra ce qui va se passer par la suite. Mais il est tombé. Et quand il est tombé, quand on parle de tomber, c'est à ce moment en fait que le terme déchoir intervient. Vous voyez? Donc il a été déchu, lui, avec les anges qui l'accompagnaient. Mais la Bible nous dit en fait que les anges sont des êtres spirituels. D'accord? Et ils peuvent en fait se donner un corps. Mais c'est d'abord des êtres spirituels. Et puisque les anges ne peuvent pas mourir, d'accord, ils ont été mis quelque part. D'accord? Mais il y a eu des peuples sur terre, il y a eu des nations sur terre. Et ces nations, je vous ai dit en fait que c'était des êtres spirituels, mais ils avaient un corps. D'accord? Et lorsqu'ils ont été balayés, et on le verra demain, toujours avec les Écritures. Lorsqu'ils ont été balayés, puisqu'ils ne peuvent pas mourir, alors ils doivent être quelque part. Vous voyez? Et ces êtres sont devenus en fait les démons que nous connaissons. Parce qu'ils ont suivi Lucifer dans sa rébellion. Amen, amen. Amen. Et ils ont été maudits. Il n'y a pas eu de rachat pour eux. Alléluia.
ils ont été maudits. Et Dieu ne pouvait pas les exterminer maintenant. C'est-à-dire faire mourir leur esprit. Alléluia. Parce qu'il y avait déjà un temps qui était fixé pour cela. Maintenant, j'entends souvent des personnes dire c'est parce que Dieu a écarté Lucifer qu'il a créé l'homme. Non. L'homme était dans la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Bien avant toute chose, l'homme était dans la pensée de Dieu. Et on verra cela. D'accord? L'homme se trouvait dans le conseil même de Dieu. C'est pourquoi en fait, l'homme, quand Jésus dit que j'avais dit que vous êtes des dieux, ça ne dépend pas, je ne sais pas, non. Ça dépend d'abord de là où on revient. Alléluia. Nous étions cachés dans ce conseil-là avec Dieu. Dans cette partie secrète qui va révéler plus tard. Alléluia. Et c'est là où on va repartir à nouveau dans son conseil. Alléluia. Mais ça arrivera. Pour le moment, les démons font ce qu'ils font. Le salut est prêché. Celui qui croit est sauvé. Celui qui ne croit pas, alléluia, la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. La colère de Dieu. Mais la Bible dit que la volonté de Dieu, ce n'est pas que qui que ce soit périsse. D'accord? C'est pas sa volonté. La Bible nous dit qu'il use de patience. Donc Dieu va prendre le temps qu'il faut parce qu'il t'aime. Parce que tu es son image et tu es sa ressemblance. Alléluia. Il a enlevé l'ancienne nature de ton existence. Et ça aussi, on va voir ça demain. Parce que le péché a entraîné l'homme que Dieu a créé à devenir semblable à un animal. Et tout ça, on va voir ça demain. Alléluia. Amen. Donc, voilà l'introduction que je voulais faire pour ce soir. Amen, amen. Amen. Parce que je ne veux pas directement vous donner gros. Je ne sais pas si vous allez tout digérer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des révélations, moi je me dis, ça doit prendre le temps de descendre. Vous rentrez chez vous, vous méditez. Alléluia. Vous ouvrez les Écritures, vous demandez au Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, on n'est pas... Peut-être qu'il y a quelque chose... je n'ai pas été habitué à ça, ou bien est-ce que c'est vrai, par exemple? Alléluia. Donc, dans votre communion personnelle, interrogez Dieu. Alléluia. Parce que moi, tout ce que j'enseigne, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a appris. D'accord? Les autres ont peut-être apporté des confirmations, mais c'est les choses du secret. Alléluia. J'ai lu tellement de livres sur la position de Satan dans les cieux. Je ne peux pas m'hasarder à dire en fait que non, mal parler d'un père, non. Je me dis en fait qu'il a pu accéder à quelque chose, mais peut-être la révélation n'était pas complète. Alléluia. Mais ma soif a fait en sorte que Dieu m'emmène plus loin par rapport à ce que j'ai déjà lu à gauche et à droite. Amen, amen. Amen. Donc, moi, j'ai envie de m'arrêter là. Maintenant, c'est vous qui me dites. Hein, Apostolos. Et de cette manière aussi, Dieu agit avec nous. Parce que Dieu aimait Lucifer. C'était sa création. Il n'y a rien. En fait, ça ne colle pas que je crée quelque chose et je la déteste. Alléluia. J'enfante quelque chose et je me mets à me détester. À détester la personne que j'ai enfantée. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Donc, il est allé vers Lucifer à plusieurs reprises. Il lui a conseillé. Alléluia. Oui. Il lui a conseillé parce que dans les psaumes, je n'ai pas relevé cette... mais vous allez faire des recherches à la maison. Dans le psaume, David, poussé par le Saint-Esprit, dit toi mon ami. Alléluia. Toi, on mange ensemble jusqu'au moment où tu as levé le talon contre moi. En fait, la chose s'est passée à 3 reprises dans la Bible. Alléluia. Mais c'est une chose qui avait d'abord été spirituelle au départ. C'est-à-dire que Dieu considérait Lucifer pas comme n'importe lequel. Il était estimé. Parce que quelqu'un qui fait le service au temple, c'est la raison pour laquelle lorsque Jésus ressuscite, il est obligé d'aller dans les cieux purifier le temple.
dans lequel Lucifer était. Alléluia. Amen. Il est obligé de monter. Mais vous allez, on dit qu'il a inauguré le temple. Alléluia. Il a dit lui-même à Marie, en fait, qu'il faut que je monte vers mon Père. Hein? Ne me touche pas. Alléluia. Lisez Hébreux 10, lisez Jean 20, le verset 17. Alléluia. Vous allez voir. Jésus est obligé de purifier le tabernacle céleste. Pourtant, on nous dit qu'au ciel, il n'y a pas de souillure. N'est-ce pas? Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Et le temps de la réparation n'était pas encore arrivé. Voilà pourquoi même la Bible nous dit en fait que les cieux se dissoudront. Alléluia. Donc même les cieux, la Bible dit que ça va être consumé. Quand Jean dit en fait que non, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça veut dire quoi? Alléluia. Les cieux ont reçu quelque chose. Alléluia. Et c'était dû à la révolte de Lucifer. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, ne dites pas que les scientifiques qui retrouvent les vestiges, par exemple, des dinosaures, ceci et cela, sont dans le mensonge. Alléluia. Parce que moi, je croyais ça jusqu'à un certain moment. Je disais non, cela veut l'empourir la foi des gens. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a révélé que, effectivement, ce sont des créatures qui ont existé à l'époque où ces nations étaient sur terre. Vous voyez? Donc, ce qui fait que lorsque Dieu a balayé, d'accord, la terre par les eaux, d'accord, lorsqu'il a balayé avec des eaux glaciales, c'est ce qui a fait en sorte que ces créatures soient dispersées. Aujourd'hui, on les retrouve un peu à gauche, à droite. Hein? Il y a des vestiges de ces espèces-là. Mais ce n'est pas le mensonge. D'accord? Donc, la terre a été purifiée. Et la terre est devenue informe et vide. Alléluia. La lumière qui était n'était plus là. Et on repart dans Genèse, le chapitre 1. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourtant, on nous dit que la terre était informe et vide. Mais d'où vient encore que non, l'Esprit de Dieu? J'ai entendu beaucoup d'interprétations. Alléluia. Non, la parole de Dieu, elle est simple. Vous savez, quand Dieu appelle un chien, ça veut dire un chien. Alléluia. Quand Dieu appelle un chat, ça veut dire un chat. Sauf si, de façon, parce qu'il arrive aussi qu'il utilise des paraboles, il arrive aussi. Mais Dieu, il n'y a pas plus clair que lui. Alléluia. Quand il veut qu'on le comprenne, il parle un langage clair. Alléluia. On nous dit que la terre était informe et vide. Mais comment on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux? Alléluia. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Il y a eu le déluge de Noé, c'est venu après l'homme. Mais avant le déluge de Noé, il y avait un déluge. D'accord? Il y avait un déluge. Mais ce n'était pas pour nous les hommes. Ce n'était pas pour la création que Dieu avait faite. C'était pour la création d'avant. D'accord? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il dit quoi? Il dit que la lumière soit. Dieu ramène le temps. Parce que le temps avait cessé. Alléluia. Et quand on parle de la lumière, on parle du temps. Alléluia. On reviendra dessus. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un matin et il eut un soir. Et ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue. Et qu'elle sépare les eaux qui sont les eaux d'avec les eaux. Dieu fit, on va aller plus loin. Après, verset 9, on nous dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus se rassemblent en un seul lieu et que le 7 paraisse. Et cela fut ainsi.
il y avait déjà une terre qui était là. Alléluia. Et il nous dit que le sec paraisse. Donc la terre est revenue. Et cette lecture-là, on la retrouve dans le livre des psaumes. D'accord? Je n'ai pas pu noter toutes les références, mais je reviendrai dessus. S'il y a bien sûr des rappels, n'hésitez vraiment pas à me rappeler et je vais faire sortir les versets parce que ça allait tellement vite. Alléluia. Et surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'accord? Donc, les psaumes nous disent en fait que non, de la terre, tu as sorti, plutôt des eaux, tu as sorti la terre. D'accord? Donc, il y avait déjà une terre qui était là. Et Dieu dit que le sec paraisse. Elle n'a pas surgi de nulle part. Alléluia. Et la terre est revenue. Alléluia. Et par la suite, Dieu a procédé à la création d'avant, c'est-à-dire celle de l'homme. Il a fait un jardin, il a tout mis à l'intérieur et il a fait venir l'homme. Il a formé de la poussière de la terre. Alléluia. Amen. Mais sauf que l'homme que Dieu a formé, amen, amen. Amen. L'homme que Dieu a formé n'a pas les mêmes caractéristiques que l'homme que Dieu va former plus tard en Christ. D'accord? L'homme que Dieu forme à ce moment, il fait d'abord l'homme, il donne une forme de la poussière de la terre. C'est d'abord la poussière, non? Ou bien c'est l'âme qui vient avant? C'est la poussière, non? Voilà. Il forme l'homme de la poussière de la terre, ensuite il souffle quoi? Le souffle de vie. Donc, il souffle un esprit. Et l'esprit, donc, quand Dieu appelle le premier homme, le premier Adam, c'est une âme vivante. Il n'a pas les mêmes caractéristiques que l'homme que nous allons voir en Christ. D'accord? Et cet homme, Dieu le place dans le jardin. Et ça, on a déjà vu un peu comment le jardin était. Ce n'était pas une petite culture maraîchère que les gens derrière leur maison, ça n'avait rien à voir avec ça. D'accord? Quand on dit jardin d'Éden, ce n'était pas tu vas là-bas, tu vas débousser ta plantation. Non. C'était vraiment tout un domaine. Parce que ça partait de Babylone, c'est-à-dire de l'Asie mineure, et ça venait jusqu'en Afrique. D'accord? C'était tout ça là, le jardin d'Éden. Et parce qu'à cette période-là, il n'y avait pas encore la rupture des plaques tectoniques. Donc ça veut dire que la Terre elle-même n'était pas encore divisée. Il n'y avait pas encore des continents. Il n'y avait qu'une seule terre. Et l'homme, sa responsabilité, c'était d'entretenir le jardin. D'accord? Donc Dieu lui donne la supériorité, d'accord, sur tous les œuvres de Seigneur. Et la Bible nous dit en fait qu'il a fait l'homme, rien que le premier. Rien que le premier. Là, on est dans la caractéristique du premier. Il dit, il a fait l'homme de peu inférieur à Dieu. D'accord? De peu, pas semblable. De peu inférieur à Dieu. Donc, l'homme, il est déjà Dieu, mais ce n'est pas encore pleinement accompli. D'accord? Et quand on dit en fait qu'il est inférieur à Dieu, ça veut dire qu'il est supérieur aux anges. On peut voir cela dans Psaume le chapitre 8, d'accord? Parce que les anges ne sont pas faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, et ils ne sont même pas de peu inférieurs à Dieu. Il n'y a rien de comparable, d'accord? Mais l'homme, on nous dit en fait qu'il a été fait de peu inférieur à Dieu. On est dans Psaume le verset, le chapitre 8, où David va dire à partir du verset 5. Qu'est-ce l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as tout mis sous ses pieds. Regardez un peu le pouvoir qu'Adam avait. D'accord? Donc, lorsque Lucifer a été chassé des cieux, il n'a pas perdu ses facultés de se déplacer sur terre, de se déplacer, même d'arriver même jusqu'au paradis. Parce que vous allez vous souvenir de l'histoire de Job. Hein? Pendant que Dieu est en train de discuter avec ses anges, Lucifer s'est introduit là. Hein? Et il dit en fait que je viens de parcourir la terre. Donc ça n'a pas empêché à Satan de se déplacer au ciel comme sur la terre.
Alléluia. Et finalement, Dieu va donner une restriction très essentielle à l'homme. Il va lui dire, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui est au milieu, alléluia, parce qu'il y avait deux arbres. Il précise celui de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras point. Parce que le jour où tu touches, tu meurs. Le jour où tu manges, tu meurs. Alléluia. Et Satan avait cette information. Satan jalousait déjà l'homme. Parce que l'homme est le produit de l'amour de Dieu. L'homme n'est pas la conséquence de la rébellion de Satan. Alléluia. Beaucoup disent que non, Dieu a créé l'homme pour remplacer Lucifer. C'est faux. L'homme n'est que le produit de l'amour. L'amour, il nous a aimés le premier. Alléluia. L'amour de Dieu a fait en sorte qu'il crée l'homme. Et en le mettant dans ce jardin, on ne sait pas combien de temps Satan et sa femme ont passé. Mais ce n'était pas 10 jours. Ce n'était pas que Dieu, aussitôt le crée, il pêche directement. Non. On ne connaît pas le nombre d'années qui s'est écoulé. Mais vous savez, le but de votre ennemi, c'est de persévérer. C'est de persévérer sans relâche autour de vous. Sans relâche. Jusqu'à la dernière minute. Sans relâche. À l'époque, j'avais suivi un très bon film, Le Voyage du Pèlerin. Je ne sais pas si vous connaissez. Alléluia. Je l'ai suivi dans mon enfance. Mais la fin de l'histoire de ce film, on voit même Satan jusqu'au cimetière. Parce qu'il est là, sans relâche. Mais malheureusement, c'est que dans ce film, quand il voulait pointer le doigt sur la tombe des chrétiens, il se brûlait. Alléluia. Amen. Mais il reconnaissait ceux qui l'appartenaient. Il disait, toi, tu m'appartiens. Toi, tu m'appartiens. Quand il veut mettre la main là-bas, il se brûle, il enlève vite la main. Alléluia. Amen. Donc, sans relâche, le but de notre ennemi, c'est vraiment de persévérer jusqu'à ce que nous transgressions la loi de Dieu. Alléluia. Et nous savons ce qui s'est passé dans le jardin. Dieu a donné la restriction à l'homme et l'homme a péché. Amen. Et en péchant, la nature de l'homme a été déchue. Alléluia. Les choses se sont inversées. Alléluia. Et il y a eu une loi qui est rentrée à cause du péché. D'accord? Et cette loi qui est rentrée à cause du péché, c'est une loi qui nous poursuit jour et nuit sans relâche. Et c'est la loi là qu'on appelle la loi de la chair. Parce que beaucoup de chrétiens confondent la chair du corps et la chair qui est une loi. D'accord? C'est deux choses différentes. Dieu a besoin de ton corps. Alléluia. Parce qu'il n'a plus d'autres membres que tes membres. Il doit opérer à travers ses membres. Donc ces membres, la Bible dit en fait que non, ce ne sont plus les membres de péché, mais c'est devenu des membres de justice. C'est par ton corps que tu accomplis la volonté de Dieu. D'accord? Mais l'homme, en péchant, a mis une loi. Il y a une loi qui est rentrée en lui. C'est la loi de la rébellion. C'est la loi de suivre ses propres voies. C'est la loi de faire ses propres choix, sans consulter le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que, alléluia, amen, amen, amen. Ils ont suivi leur propre voie. Alléluia. Amen. Nous étions tous errants et vagabonds sur terre, chacun suivait sa propre voie. Et la Bible dit aussi que telle voie paraît juste à l'homme, mais son issue c'est la mort. Vous voyez? Donc les choix de l'homme sont devenus des choix qui le mènent en erreur. Et cette loi est sans cesse dans notre vie. Oui. C'est pourquoi la Bible dit qu'on a besoin d'une nouvelle naissance. Alléluia. Pour qu'une autre loi nous soit donnée. Alléluia. Et cette loi va nous permettre d'être au-dessus de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Mais cette loi, c'est la chair.
La chair a rendu l'homme, amen, amen, rebelle à Dieu. Alléluia. Et nous savons ce qui s'est passé, je l'ai aussi dit ici la fois dernière. Alléluia. Dieu a dû chasser l'homme parce qu'il avait un plan souverain. Alléluia. Celui de racheter l'homme. Amen, amen. Je te chasse du jardin, mais je n'ai pas terminé avec toi. Parce que je t'aime. Et je ne peux pas t'abandonner. Alléluia. Peu importe ce que tu as eu à faire. Alléluia. Peu importe ton passé. Peu importe. Peut-être que tu as été un enfant désiré. Peut-être que même tu as entendu cette parole au monde. Alléluia. Mais ça ne dépendait pas d'eux. Tu étais le plan de Dieu. Alléluia. Tu étais le projet de Dieu. Dieu te connaissait déjà. Alléluia. Dieu te connaissait déjà. Et au moment opportun, Dieu t'a appelé sur terre. Alléluia. Il t'a appelé sur terre pour que tu participes à sa gloire. Alléluia. Amen, amen. Je vais m'arrêter par là sans vraiment beaucoup développer. Il faut garder la bonne nourriture. Alléluia. Amen, amen. Il faut garder. Il faut rentrer, vous digérer. Vous prenez vraiment. Alléluia. Je ne sais pas. Amen, amen. Mais je sais que la nourriture là, ce qui est bien, c'est que ça ne donne aucune constipation. Amen. Parce que ça, c'est la bonne nourriture. Amen, amen. Donc, vraiment, je veux ce soir que tu te lèves